Preview. N'est-ce pas? Et qu'on puisse voir. Surtout au-dessus de l'azimut. Alors, moi j'ai une proposition à faire. Elle va être amusante. Un peu d'humour. Le peu d'humour, c'est d'avoir deux bâtiments en moins, là. Hein. Ces deux bâtiments qui sont assez moches. Qui n'ont pas d'intérêt par rapport à tout le reste qui est tracé. On est sur un centre-ville protégé. Hein. Et ces deux bâtiments, celui-ci a été reconstruit d'une façon absolument débile par rapport au reste de l'espace. Hein. On voit un travail d'architecte nul ici. Et puis alors ce bâtiment-là, bon ben, il est sans qualité aucune, du point de vue ni de l'architecture ni rien. Je le sais, mais ça m'est égal. Oui, bien sûr. Il faut proposer un RIC alors. Comment? Il faut proposer un RIC municipal par rapport à ça. Je sais pas, ouais, il faut qu'il y ait quelque chose. Là. Il faut qu'il y ait un réveil. Un réveil municipal alors, c'est ça. Peut-être, je sais pas. Moi, je peux me permettre l'idée d'ouvrir la place du Châtelet sur la Saône, qui était l'argument qui était donné, je crois, ou une des raisons. Me semble une raison, enfin quelque chose de tout à fait loupé. Parce que tous ceux qui vont en haut de la place du Châtelet et qui regardent, on a perdu de la profondeur, on avait un trou vert dans le passage, et maintenant on ne verra jamais la Saône qui est toujours en contrebas, sauf 10 jours par an, quand il y aura les inondations et que l'eau arrivera au niveau du quai. Mais personne ne sera dans la rue ce jour-là. Et je ne vois vraiment pas comment a été faite l'analyse du paysage, ça a été complètement loupé. Donc à mon avis, ces deux arbres coupés pour rien, et pas pour rien, c'est dommage, c'est très dommage que ces arbres aient été coupés. Alors, il y a aussi une chose dans la réalisation de la place, il y a aussi une chose qui est assez amusante, c'est où vont se déverser les eaux pluviales. Là. Bon, alors, Tu fais la conférence là ouais, non mais... On va démarrer la conférence de presse. Bonjour. Tu filmes aussi ça? Nous sommes donc des représentants de plusieurs collectifs ou associations. Donc il y a le collectif Chalonnais pour un urbanisme responsable. Nous avons des représentants de la CAPEN qui sont là, et puis aussi des représentants d'Actes. Et en fait, nous associons pour porter pour dire que ça suffit. Trop c'est trop. Il y a eu des coupes d'arbres vraiment nombreuses à Châlons, et là on est devant deux beaux platanes qui faisaient partie de ce rideau qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, peut-être, oui. En tout cas, qui ont été coupés, oui, effectivement, pour faire soi-disant une entrée, une vue de la place du Châtelet sur la Saône. Quand on va sur la place du Châtelet, on ne voit pas tellement plus de choses. Hein. On voit les voitures qui sont garées. On ne voit même pas vraiment la tour du Doyenné qui est un petit peu plus loin. En tout cas, ça ça y est, ils sont partis. Et on a bien fait de les couper? Nous, on estime que bien sûr que non, ils n'auraient pas dû être coupés, ces platanes. Donc il y a déjà cet élément que tous les Chalonnais qui se promènent souvent sur les quais ont vu. C'est vraiment pour nous la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il y en a une autre. Il y a deux gouttes d'eau. C'est pour ça qu'il fallait vraiment intervenir. Donc lundi et mardi, il y a eu des arbres qui ont été coupés, et rue du 8 mai. C'est donc un endroit sur un grand axe qui mène au centre commercial de l'Athalie. C'était anciennement les bords du canal, et sur ces bords il avait été planté des tas d'arbres dont il en reste encore un certain nombre. Mais il y avait eu donc des riverains qui étaient intervenus, qui habitent eux du côté de la rue de la Verrerie, et qui auraient souhaité que ces arbres soient élagués, parce que peut-être ils avaient poussé un peu trop, ils ont été plusieurs fois élagués, et c'est vrai que l'élagage en ville c'est nécessaire, hein. On ne conteste pas du tout ce fait-là, mais ce qu'on leur a proposé,
n'ont pas été coupés, mais en tout cas lundi et mardi, il y en a eu une quinzaine de coupés. Il y a eu des bouleaux, il y a eu un gros tilleul qui avait un diamètre d'au moins 50 cm. C'était gros, et apparemment les gens qui sont passés les voir, ils n'étaient pas du tout malades. Et alors on nous dit que c'était un problème de sécurité, ça reste à démontrer. Voilà. Alors, Catherine, je voudrais dire une petite chose en complément de ce que vous venez de dire. Il y avait rue Porte de Lyon un petit marché qui était depuis des décennies là aussi le mardi et le vendredi. Un aménagement, on a coupé les arbres, et un aménagement des trottoirs a empêché les maraîchers, un couple de maraîchers d'Olon, d'installer son banc et de garer sa voiture, sa camionnette. Ces gens-là, on les a autoritairement privés de leurs moyens de subsistance. Ils n'ont plus leur point de vente. Le marché a été fermé parce qu'ils ne peuvent plus rentrer leur camionnette sur le trottoir, parce qu'il y a des bancs, parce que... Alors voilà, c'est une petite chose, mais ça va dans le même sens que votre intervention. Alors, on parle de la rue de Porte de Lyon, c'était effectivement encore un élément que nous allions lister. C'est des arbres qui ont été coupés lors de l'aménagement de la rue Pasteur, de la rue de Lyon. C'est vrai que on a un dimanche matin, un dimanche, il y a eu une toute petite nouvelle sur la question qui n'a été vue que par peu de gens. Et lundi matin, très tôt, les arbres de la rue Porte de Lyon étaient coupés. Il y a d'autres arbres qui ont été replantés, mais évidemment que ils ne sont pas de la même taille et ils ne donneront pas l'ombre équivalente. Et c'est toujours le même problème. Il n'y a pas de concertation dans la coupe, il n'y a pas d'information, et donc il y a bien des arbres replantés certaines fois, mais évidemment que ce n'est pas l'équivalent. Y a-t-il au moins une réflexion? Ça, on peut s'interroger. Nous, on ne pense pas qu'il y ait de réflexion. On est actuellement dans... Monsieur Thierry Grosjean, au nom de la CAPEN. Un petit peu ce qui se passe dans les autres villes qui, elles, regardent autour d'elles, et puis les décisions qu'il faut prendre en matière d'urbanisme. On s'est aperçu cette dernière décennie, mais assez récemment, que l'arbre était un symbole particulièrement important pour l'urbanisme de l'avenir. Il sera important pour la protection du climat. La plupart des villes, grandes, petites, moyennes, sont en train de replanter des arbres et non de les couper. C'est-à-dire qu'elles ont donné une place à l'arbre dans leur PLUI. Elles ont donné une place à l'arbre pour qu'il fasse partie aussi d'une biodiversité de proximité pour les gens qui veulent se promener. Donc Châlons fait de la marche arrière. Châlons est en train de retourner au Moyen-Âge où on coupait les arbres pour n'importe quelle raison. Et ça nous inquiète particulièrement pour l'avenir. Il y a encore des arbres à Châlons, mais on se demande quel est leur avenir. S'ils sont soumis à des principes de rentabilité, à des principes d'accidentogènes que je mets entre guillemets, je crois qu'on est assez mal barré. Mais disons que pour le moment, c'est un non-sens en matière de climat, de protection de la biodiversité en ville. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Je vais rajouter un mot pour la municipalité. La question qui est posée ici, comme ça a été dit, on enlève beaucoup d'arbres qui sont peut-être remplacés pour partie. La question essentielle, c'est qu'il y a 10 ans, comme pour la mobilité, il y avait des diagnostics qui avaient été faits. Les espaces verts de Châlons sont très très performants et très professionnels, donc ils connaissent parfaitement les sujets. L'analyse du nombre d'arbres, tout ça c'est connu, la ville le connaît, et nous souhaiterions une réunion publique avec les associations pour connaître le plan actuel et ne pas être mis devant le fait accompli à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qui arrive. Ça doit faire partie d'un plan, mais on ne le connaît pas. Donc on souhaiterait le connaître pour pouvoir éventuellement réagir, et nous demandons à ce que dans le conseil municipal, il y ait une question écrite, et ça c'est pour les élus qui peuvent le faire, puisque le simple citoyen n'est pas bienvenu au conseil municipal uniquement en tant qu'observateur. On va poser une question au maire. Où sont les hirondelles, monsieur le maire? Donc voilà, la question posée au maire, où sont les hirondelles, monsieur le maire? Il y en avait là où habite Catherine Sauzet, il y en avait des nids partout, et
il y avait des dizaines, voire plus, des centaines d'hirondelles. Où sont-elles? Est-ce que vous en Il y en a voyez encore quelques-unes chez moi. Heureusement, il y en a encore un. Non, mais il y en a pas 10. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que, en tout cas à court terme, c'est que ne pas se retrouver comme ça devant le fait accompli. Quand on voit les coupes, on n'a rien pu faire, on peut que protester, constater et protester. Et au moins qu'il y ait une enquête sur le quartier, en attendant qu'il y ait vraiment une vision globale, au moins qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une information préalable, hein, et puis surtout que soit respectée la réglementation en vigueur en matière de protection des arbres. Et ça, on n'est pas complètement sûr que ça soit respecté. Alors je m'excuse, est-ce que ça ne fait pas partie aussi de l'évolution de la ville? J'observe qu'en face, il y a l'IUT. Avant l'IUT, il y avait un massif, il y avait un bosquet, il y avait une forêt à l'entrée ici. On va continuer. Le parking de la moto, où chacun se gare, selon la rue. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait un horticulteur, il y avait un jardin qui a été bétonné dans les années 70. Est-ce que vous ne soulevez pas aujourd'hui, finalement, j'allais dire, c'est quelque chose qui revient toutes les décennies? Enfin, Jean-Jacques, Thierry, vous êtes assez chalonné de longue date. Mais la ville des années 70 n'est pas du tout l'équivalent d'une ville, de la ville de 2019. Peut-être que les prises de conscience, et même Il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux de biodiversité. On pensait que les élus avaient compris. Et pour le moment, ils sont très rares. Pas seulement M. Plafet, ils sont très rares, les élus qui ont vraiment compris quels étaient les enjeux et comment il fallait les appliquer dans des documents d'urbanisme qui vont durer pendant 30 ans. En fait, on est ici sur un espace public et ce patrimoine, c'est le patrimoine paysager des Chalonnais. Ils n'ont pas à se l'approprier. Ça se discute avant. On ne nous met pas devant tout accompli. parce que finalement, ce sont nos arbres qui sont coupés. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que bien sûr, mais ce que vous êtes en train de dire, Le diable est bon. La municipalité elle a un logiciel des années 70 pour aménager une ville dans les années 2020. Et c'est plus tout à fait le même logiciel qu'il faut mettre en œuvre. Qui se préparent aujourd'hui, c'est pas 2020. Parce qu'effectivement, les exemples que vous avez donnés, c'était les logiciels qu'on avait à cette époque. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct du quai de la Messagerie où 2 arbres de platane ont été coupés récemment et donc le collectif pour l'urbanisme fait une conférence de presse. Et ce qu'on conteste depuis longtemps avec l'action par exemple qu'on a conduit contre l'implantation du centre commercial Place de Gaulle, c'est le manque d'information et de concertation. Et on voit que depuis 3 ans, il ne faut pas se le cacher, rien n'a changé. Là, un beau matin, on découvre que les arbres sont coupés alors que le maire a fait une conférence de presse juste une semaine avant. Les gens ont découvert, brutalement je dirais, que ces arbres étaient coupés. Et ces arbres, ils nous appartiennent en tant que Chalonnais. De même pour lundi matin sur l'avenue du 8 mai, même chose. Je voudrais éventuellement intervenir par rapport à la question de l'aménagement des quais et de la place du Port-Villiers. Nous sommes nombreux à nous questionner, nous demander pourquoi la municipalité n'a pas opté, étant donné l'importance de cet aménagement, qui a été coupé en 3 parties, pour un budget de 5 à 6 millions hors taxes. C'est quasiment incompréhensible quand on compare avec ce qui se fait dans d'autres villes, qu'il n'y ait pas eu un concours de paysage, d'aménagement urbain. Le montant le justifiait très largement. Un concours n'est pas très coûteux. Il y aurait eu sans doute 3 projets qui auraient été faits. Il est probable que sur 3 projets, celui qui aurait été choisi aurait été meilleur que ce qui a été décidé à l'insu de tous, sauf de la mairie. Et il aurait été peut-être moins cher. Donc là, au niveau de la compréhension de l'usage de l'intérêt de la population et de l'argent de la population de Châlons, il y a quelque chose de très incompréhensible. Pouvez-vous dire qui vous êtes? On est en direct là sur Facebook. Oui, je m'appelle Gérard Alison, je suis architecte à Saint-Rémy. Voilà. Et on est très habituellement consulté pour des concours, pour des sommes très 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 inférieures à ces sommes-là. Donc là, il y a quelque chose qui, moi, me semble un vrai problème à Châlons sur cette question-là. Dans les arbres, on peut en citer d'autres. On n'est pas loin de l'île. Dans l'île, il y a eu aussi les tilleuls qui entouraient la tour du Doyenné. Donc ça dégage la tour, c'est possible. Mais ces tilleuls, ils étaient là. Ils étaient aussi en pleine santé.
Il y en a eu dans l'île, il y en a eu un vers sur la place Thévenin, il y a eu des boulots qui ont été coupés vers la Génise. Alors c'est vrai qu'on peut penser que c'est dans l'entretien d'une ville, c'est des arbres, c'est vrai qu'on en replante, on en taille, mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'on parle beaucoup de ce qu'on plante dans le dernier objectif Chalon, c'est vrai que ça m'a fait sourire parce que le maire présente tous les arbres qui ont été plantés à l'initiative des conseils de quartier ou des comités de quartier, certes, mais à aucun moment il n'est fait mention de tous ceux qui ont, hélas, été coupés. Et l'information des Chalonnais, elle passe aussi par là, quoi. En fait, la question centrale qu'on voudrait poser à travers cette protestation, c'est comment juge-t-on de la qualité d'un aménagement ? Parce que la logique du faire propre et joli, on pense qu'en 2019, c'est dépassé. Il faut penser aménagement urbain dans un environnement global où l'arbre a toute sa place. Or, les coupes sauvages d'arbres constatées dernièrement à Chalon ne mettent en lumière ni vision d'ensemble, ni analyse paysagère durable. Et on peut même se poser la question, on parle de ces arbres, je ne pense pas qu'il y ait à la ville de Chalon un paysagiste attaché à... Je pense que s'il y avait un paysagiste, il pourrait donner un petit peu son avis sur donner un éclairage aux décideurs et aux services sur ces aménagements paysagers. Il y a des villes de la taille de Chalon qui ont des paysagistes. C'est pas un gros mot d'employer le mot paysagiste. Voilà. Enfin bon, nous on voudrait que le maire comprenne qu'il n'est qu'un gardien de passage de nos aménagements. On vous rappelle que le maire habite en face de cet endroit. Nous avons sa nouvelle résidence. Il a le devoir d'offrir à tous un avenir respirable. Or, cet avenir passe par le maintien des arbres à tout prix, les arbres qui sont existants déjà, et en bonne santé. Voilà. Donc tout ça, c'est pour l'ombre, pour la diversité, pour la fraîcheur, pour le bien-être des habitants, et puis pour l'harmonie des espaces publics. Au-delà des arbres, il y a tous les espaces végétalisés. Quelle est la dynamique d'agrandir les espaces végétalisés, de permettre aux riverains d'avoir leur plantation au bas de leur immeuble? S'il n'y a pas une dynamique qui est lancée, est-ce qu'elle existe? C'est une question, on ne le sait pas. Les gens réunis ici ne le savent pas. Peut-être qu'un paysagiste pourrait lancer cette dynamique aussi. Et encore une fois, quand on parle du climat et de l'air, et les déplacements en font partie, puisque c'est ce qui m'anime aussi. Et je le répète, sur les quais, les arbres c'est un souci et les aménagements sont un souci, mais aussi la manière de se déplacer, elle n'est pas prévue pour préparer l'avenir et inciter les gens à se déplacer autrement qu'en voiture. Parce que comme le dit monsieur, on fait des aménagements en tranches, en morceaux, sans aucune réflexion globale. Alors déjà en tranches pour l'ensemble des quais, mais même comment s'inscrivent ces quais dans l'ensemble de la ville en termes de mobilité, de transport, on n'y réfléchit même pas. Donc, du coup, si, on la réflexion. On met des bouts pour faire propre, c'est tout. Mais il n'y a pas de réflexion globale, ce qui pourrait être s'il y avait des vrais concours et surtout une vraie concertation des habitants. La réponse, elle est apportée. La réponse est apportée, c'est un espace partagé. Or, ce n'est pas le sujet, puisque avant, on est sur une piste cyclable, après, on est sur une piste cyclable, et entre les deux, on ne le saura pas. Alors que c'est là aussi où ça doit se passer. Donc c'est un aménagement complet qui est à revoir en fait. C'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce n'est pas que la question des pistes cyclables, c'est la globalité de l'aménagement qui est à réfléchir, pas par séquence pour les quais, mais même si on était dans un concours global pour l'ensemble des quais, eux-mêmes s'inscrivent dans un plan d'ensemble. Et toute cette réflexion, elle n'existe pas. Et non seulement elle n'existe pas, elle n'associe jamais les habitants. Et Grand Chalon. Je reviens sur la question de la cohérence de l'aménagement des quais. J'avais évoqué le fait que c'était très surprenant qu'il n'y ait pas un concours sur la globalité. C'est également extrêmement étonnant que ce soit deux cabinets de paysages différents qui aient aménagé la place du Port-Villiers, qui est au milieu des quais. Il y a une complète incohérence au niveau de l'aménagement urbain. Et là aussi, ça n'est pas compréhensible. Et moi, je voudrais comprendre, je voudrais que la municipalité nous explique pourquoi ils ont eu cette démarche-là. Pour moi, elle n'est pas compréhensible. Et pour les professionnels autour de moi, ils ne comprennent pas.
Est-ce qu'en conclusion, on peut se... Enfin, c'est peut-être pas la conclusion, par Je contre. voudrais D'accord. apporter, pour montrer qu'on est Parce que complètement c'est une dans conclusion. l'actualité. C'est Thierry Grosjean de la Nous Capenne. venons de recevoir de deux plus vieilles sociétés qui s'occupent des paysages en France. La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, qui a été fondée en 1895, et qui lance une alerte en disant que pour le moment, pour faire court, sous couvert de simplification, le gouvernement veut mettre fin de manière précipitée à une politique patrimoniale en confiant au seul préfet de département l'ensemble des dispositifs d'autorisation des projets d'urbanisme. Un décret dans ce sens est actuellement en préparation pour une publication au mois de juin. Voilà, donc il y a l'Association des architectes de France, l'Association des urbanistes et donc cette Société des paysages qui viennent d'alerter les associations sur ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas seulement notre actualité chalonnaise, visiblement il y a cette fois une vision globale politique qui est assez négative. Je voudrais rajouter quelque chose, je crois que ça n'a pas été dit. On se trouve ici dans un espace boisé classé, donc normalement ces arbres auraient dû être protégés. Et ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est dans le code de l'urbanisme, normalement la loi est faite, la loi donne au maire en fait le pouvoir de protéger les arbres. C'est-à-dire que les espaces boisés classés sont installés soit sur des lieux publics, soit sur des lieux privés. Et lorsqu'un particulier a des arbres dans un espace boisé classé chez lui, il doit demander au maire l'autorisation de les couper. Donc là c'est très commode puisque le maire a demandé l'autorisation à lui-même finalement de les couper. Et je trouve ça assez étonnant en fait que le maire qui doit être garant des espaces boisés classés prenne comme ça l'initiative de couper 2 arbres alors que le plan local d'urbanisme et le plan de la zone classée du centre de sauvegarde, voilà, merci, est très récent, c'est 2016 je crois pour... donc voilà, Vous voulez dire qui vous êtes, à part d'être le roi des forêts, que je vois là, le roi des forêts. Je suis forestier à l'association ACT, pas forestier de métier, j'interviens au nom de ACT. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord, les personnes qui font partie de différentes associations, il y a une belle journée de la diversité qui a lieu le 1er juin. Avant la journée de la diversité, il y a la marche pour le climat, et de donner un rendez-vous à tous les Chalonnais, pour la marche pour le climat, et vous aurez l'occasion de rencontrer toutes les associations, et deuxièmement à la journée de la biodiversité, dont le thème c'est tous à vélo, et là on rejoint les deux pour parler ensemble de l'avenir de Châlons. Et ça c'est très important, puisque l'année prochaine il y aura des échéances. Oui, on y sera. Enfin, le collectif Chalonnais pour un urbanisme responsable sera à la marche pour le climat et sera aussi à la journée de la biodiversité. On va donc quitter ce direct sur lesquels la messagerie ou de Platane ont été coupés pour se donner un peu d'espace, paraît-il. Donc voilà, donc je vous montre les platanes coupées et après nous allons faire l'interview de la responsable du collectif pour l'urbanisme. Voilà, vous avez les platanes coupées, vous les voyez, ils sont là. Voilà, et vous avez donc une perspective. Voilà. Voilà, nous allons quitter ce direct et donc vous retrouverez un reportage monté sur chalonstv.info. Merci de votre attention.